Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous des investisseurs. Notre invité aujourd'hui, c'est Vincent Grard. Bonjour Vincent. Bonjour Claire. Directeur France chez Trade Republic. Alors avec vous, on va tout savoir sur les obligations, comment ça fonctionne, à qui ça s'adresse, comment on peut en acheter. Mais d'abord, quand on pense investissement, on pense plutôt d'abord aux actions, moins aux obligations. Est-ce que tout simplement, vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'une obligation ? Alors, je pense qu'en effet, comme votre question l'incite, ça serait bien de repartir sur le volet action avant d'entamer le volet obligation. Donc très rapidement, une action, quand vous achetez une action, vous achetez une part de l'entreprise. En achetant cette part de l'entreprise, vous obtenez certains droits, comme par exemple le droit de voter dans l'Assemblée générale, donc d'exprimer son avis sur les décisions de l'entreprise. Également le droit de recevoir un dividende si l'entreprise a réalisé un bénéfice l'année d'avant. Et donc vous détenez une part du capital de l'entreprise. Une obligation, c'est différent, vous ne bénéficiez pas de ce capital de l'entreprise, par contre, vous prêtez de l'argent à l'entreprise. Donc par exemple, ça peut être une entreprise industrielle qui a besoin d'argent pour financer, je ne sais pas, une nouvelle ligne de production. Et donc elle va demander sur le marché de l'argent pour financer ce projet. Et donc on appelle ça une émission de dette. Et la dette, c'est l'obligation. Donc vous prêtez de l'argent. On va pouvoir prendre un petit exemple juste après. La deuxième entité, j'ai envie de dire, qui demande du financement via les obligations, c'est les États. Et d'ailleurs, c'est la majorité en fait, des obligations qui sont adossées sur les emprunts d'État. Donc c'est chaque pays dans le monde, suivant sa taille et sa notation, qui peut demander, en fait, ou en tout cas émettre de la dette et donc des obligations. Donc, pour schématiser le côté obligation, vous êtes un particulier ou un professionnel, vous prêtez de l'argent à une entreprise ou à un État, donc quand je dis État, c'est un pays. En contrepartie de ça, vous recevez un revenu régulier, récurrent et prévisible. C'est-à-dire que le revenu que vous allez percevoir, on appelle le rendement ou le coupon, il est déterminé à l'avance. Donc, par exemple, vous prêtez 100 € à l'État français, vous allez recevoir 5 € par an de revenus, de coupons, et ensuite vous allez récupérer vos 100 € à la fin, donc à l'échéance de cette obligation-là. L'avantage de tout ça, c'est que c'est ultra prévisible, contrairement aux actions qui vont fluctuer en fonction des résultats des entreprises, en fonction du marché. C'est moins risqué. Alors, tout dépend de la notion de risque, parce qu'il y a plusieurs types de risques, évidemment, et on en parlera un tout petit peu plus tard, mais c'est moins volatile en tout cas. Donc volatile, c'est la fluctuation du cours d'un actif à travers le temps, et oui, les obligations par nature sont moins volatiles. Parce qu'une obligation, quand je vous évoquais le coupon tout à l'heure dans mon exemple de 5%, en fait, qu'est-ce que c'est le coupon ? Ou en tout cas, comment est calculé ce rendement ? C'est notamment basé sur les taux du marché, donc les taux d'intérêt directeur par exemple de la BCE, plus une prime de risque. Donc par exemple, c'est plus risqué de prêter à une petite PME dans le Loir-et-Cher que de prêter à l'État français. Donc le prêt d'argent que vous allez faire à cette PME vous fera gagner plus d'argent que si vous prêtez à l'État français, parce qu'il est plus risqué en fait. Et donc les obligations ont des notations. Donc chaque entreprise qui émet de la dette ou chaque État dans le monde qui émet de la dette, donc qui émet des obligations, est noté. Donc c'est ce qu'on trouve avec les agences de notation. Pour schématiser ça, on a deux types de notation, celle qu'on appelle communément le investment grade, donc c'est les entreprises ou les États de bonne qualité. Et il y a le non-investment grade ou le high yield, donc haut rendement, qui sont des entreprises qui, par nature, ou des États, qui sont par nature plus risqués, et donc le rendement, la rémunération de ce prêt d'argent va être plus élevé en fait. D'accord, donc il y a tout un tas d'obligations différentes. Quand on parle d'obligations, il y a beaucoup de choix en fait. Il y a beaucoup de choix. Ce qu'il faut savoir, c'est que le marché des obligations dans le monde est plus gros que le marché des actions en fait. Il est moins connu parce qu'il est initialement plutôt réservé aux investisseurs professionnels, aux institutions, mais il est également ouvert aux particuliers. Mais il reste tout de même moins connu car moins accessible jusqu'à maintenant. Alors ces obligations, elles étaient un petit peu endormies récemment. Là, elles reviennent sur le devant de la scène. Comment on explique ça ? On explique ça par le contexte de marché.
Donc jusque très récemment, les taux d'intérêt directeurs, donc notamment ceux de la BCE et également ceux de la Fed aux États-Unis, étaient très très faibles, à 0, 1%, voire négatifs. Donc je rappelle, depuis la dernière fois que les taux étaient à 4%, c'était en 2008. En 2009, ils sont passés à 1%, et ensuite, durablement, jusqu'à très récemment, ils sont restés sur des niveaux très très faibles. Et donc quand vous êtes sur des niveaux faibles sur les taux d'intérêt directeurs, vous êtes sur des niveaux faibles de rémunération des obligations. Donc en fait, il n'y avait pas d'intérêt particulier pour cette classe d'actifs-là, hormis le fait de sécuriser donc les investisseurs professionnels qui souhaitent aller sur des produits un petit peu moins volatiles, en effet, continuer d'aller sur les obligations. Mais par ailleurs, le marché action, lui, surperformait ou performait de manière absolue le marché des obligations. Donc tout le monde était sur ces 10 dernières années orienté sur le marché action. Alors qu'est-ce qui a changé justement ? Ce qui a changé, c'est que suite à ce qu'on a pu voir sur le marché, le retour de l'inflation, la dégradation des conditions économiques pour les États, les possibles récessions en Europe, la Banque centrale européenne et celle aux États-Unis, donc elles ont décidé de monter les taux d'intérêt directeurs. On est maintenant à 4% au moment du tournage de cette vidéo. Et donc 4% redonne de l'attractivité à cette classe d'actifs. Donc 4%, c'est le niveau de rémunération de l'argent sans risque. C'est la BCE qui finance. Donc sur des obligations d'État, on va être un tout petit peu plus élevé ou moins élevé, par exemple sur des États comme la France, qui sont des États qui n'ont pas manqué une échéance d'obligations depuis très longtemps. Si vous allez sur des obligations d'État de très petits pays ou d'États qui ont déjà eu des défauts comme la Grèce en 2015 ou l'Argentine très récemment, dans ce cas-là, les rendements vont être beaucoup plus élevés. Donc ça redevient plus intéressant. À qui ça peut s'adresser ces obligations ? Qui ça peut intéresser ? Ça peut intéresser tout investisseur, qu'il soit particulier ou professionnel. L'intérêt de l'obligation, surtout dans cette période actuelle de taux élevés, c'est de verrouiller des taux d'intérêt élevés. Donc, c'est-à-dire que, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, actuellement vous prêtez 100, vous êtes quasiment certain de recevoir un rendement de 4 ou de 5 ou de 6% suivant l'obligation de l'entreprise ou de l'État que vous choisissez, durant la période qui est déterminée. Donc c'est ce côté prédictibilité, le côté où on peut anticiper en fait l'impact, qui redevient très intéressant pour rajouter des obligations dans son portefeuille. Mais vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a aussi des risques. Ce n'est pas complètement sécurisé. Alors, c'est exactement pareil que pour les actions, par exemple. Vous avez un risque de perte en capital. C'est-à-dire qu'une obligation, son prix va varier sur le marché tous les jours en fonction, évidemment, des taux d'intérêt directeurs. Donc, si par exemple, actuellement, vous achetez une obligation, les taux d'intérêt directeurs sont à 4, vous prenez une entreprise qui est plutôt bien notée, vous allez avoir un rendement situé entre 4 et 5, l'obligation va coûter 100, par exemple. Si les taux d'intérêt directeurs redescendent, le prix de votre obligation va s'apprécier. C'est-à-dire que votre obligation, elle vaudra plus cher. Parce qu'en fait, les nouvelles obligations qui vont être émises, elles seront à des taux inférieurs. Donc la vôtre que vous avez achetée maintenant, elle rapporte un rendement prévisible sur la durée qui est connu. Ça marche également à l'inverse. Donc si les taux d'intérêt continuent de monter, les nouvelles obligations qui vont être émises auront un taux supérieur, ce qui fait que le prix de la vôtre, en fait, il va descendre parce que moins attractif. Ça, c'est le premier risque. Donc c'est le risque de marché, on peut l'appeler. Il y a un deuxième risque qui est connu, c'est le risque de défaut. Donc l'entreprise du Loir-et-Cher, au final, qui fait faillite entre-temps, elle n'est pas capable de vous rembourser vos 100 € du démarrage. C'est un risque qu'il faut savoir prendre. Actuellement, les dernières statistiques, on est à entre 2 et 4% de taux de défaut sur le marché sur les obligations émises par les entreprises. Alors comment ne pas se tromper ? Comment choisir la bonne obligation ? Alors, quand vous choisissez une obligation, il y a plusieurs choses à regarder. Et donc, la chose principale, évidemment, c'est si le produit correspond à vos objectifs d'investissement. Donc, une obligation, comme on l'a évoqué, elle a une durée maximale qui est déterminée à l'avance. Bien qu'on puisse l'acheter et la vendre durant toute la vie de l'obligation, l'intérêt, si on ne veut pas supporter les variations du marché, c'est d'aller jusqu'au bout, donc jusqu'à l'échéance, à la maturité, pour récupérer le capital de départ. Et donc, il est bien important de contrôler si cette durée-là, ou en tout cas le temps restant jusqu'au remboursement, correspond à votre objectif d'investissement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est bien sûr de regarder quel est l'État ou l'entreprise qui émet l'obligation et le niveau de sécurité que ça rapporte.
pour éviter le risque de défaut, pour s'assurer qu'on ait les meilleures chances possibles de récupérer le capital à l'échéance. Donc il y a des systèmes de notation, celui qu'on voit plus communément dans la presse, le AAA de la France, et ainsi de suite. Il s'applique également sur les entreprises. Donc ça, on parle ici de signature. C'est quelque chose vraiment à surveiller. Et de là va découler le taux de rendement de l'obligation, donc le taux du coupon. Plus c'est risqué, plus le taux sera élevé. Moins c'est risqué, plus le taux sera faible. Alors concrètement, un investisseur qui veut se lancer, qui veut acheter des obligations, comment il peut s'y prendre ? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, la majorité des investisseurs, ou en tout cas des épargnants, ont déjà de l'obligation en portefeuille en fait. Et ça, dans le produit préféré actuellement des Français. Je parle ici de l'assurance vie et du fonds en euros. Parce qu'en fait, un fonds en euros, c'est quoi ? C'est un gros portefeuille d'obligations qui est géré par les assureurs. Donc, durant les phases où les taux étaient encore élevés, donc avant 2008, les assureurs ont acheté beaucoup d'obligations, ce qui leur ont permis jusqu'à maintenant de pouvoir continuer à délivrer un rendement assez élevé pour le fonds en euros, parce que les coupons réguliers leur permettaient de pouvoir faire cette opération. Maintenant, il y a des nouvelles opportunités qui s'ouvrent pour les investisseurs, notamment particuliers, sur les obligations. Outre le fait que c'est actuellement intéressant de verrouiller des intérêts élevés grâce aux obligations, vous avez plusieurs manières d'en acheter. Comme les actions, vous pouvez soit acheter un ETF. Ça, c'est si vous n'avez pas envie de vous occuper à choisir vous-même l'obligation. Si vous voulez en acheter plusieurs, mais qu'au final, c'est plus simple pour vous d'acheter un seul produit, vous avez des ETF qui répliquent les performances des indices obligataires. Ça, c'est la première manière de s'exposer. La deuxième manière de s'exposer, c'est d'acheter des obligations en direct, donc comme une action. Vous sélectionnez une obligation en direct, vous l'achetez, vous bénéficiez des rendements qui sont déterminés à l'avance et à la fin, à l'échéance, vous récupérez votre capital. Mais c'est compliqué pour un investisseur d'investir dans une obligation en direct. Alors, c'était compliqué jusqu'à très récemment. En fait, une obligation, les obligations d'État, ça s'achète par paquet de 1 000, 2 000, 5 000 euros environ. Les obligations d'entreprise, si vous allez sur des entreprises qui émettent beaucoup de dettes, par exemple des très grosses entreprises bien connues du CAC 40 comme LVMH, ça va être par paquet de 100 000 euros. Et donc, en effet, difficilement accessible pour le particulier. Chez Trade Republic, nous, on a réussi simplement à dupliquer le modèle qu'on appliquait jusqu'à maintenant aux actions, à savoir le fractionnement d'actifs, et on a réussi à l'appliquer aux obligations, ce qui permet à un particulier de pouvoir acheter une obligation des 10 euros. Au lieu des 100 000 euros habituellement sur le marché. Exactement. Vous achetez une petite part de l'obligation et vous obtenez cette même part sur le rendement de l'obligation. Donc si vous achetez 10% d'une obligation, vous aurez 10% du coupon quand il sera versé, et ainsi de suite. Merci beaucoup Vincent Grard d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous Claire. Et on se retrouve très bientôt dans un prochain rendez-vous des investisseurs.